Bon, j'ai des bonnes puis des mauvaises nouvelles. Hein? Je viens de lire 2 articles, dont un qui est sur le site du gouvernement. Donc, il ne se cache même plus. Et je vais vous partager les 2 articles. Vous prendrez le temps de les lire comme il faut. Hein? Parce que ça parle d'un mix entre la biologie et la technologie. On s'en va vers un monde de biotech. Et j'ai terminé ma capsule sur une note positive. Hein? Une note de musique, une bonne note. J'ai mis mon chandail de Pink Floyd, comme dirait ma mère. Pink Floyd. Tu vois, il y a un triangle avec des ongles. Il y a des notes. Fait que la capsule a fini sur une bonne note, assez positive. Je vous donne des trucs. Dans ma capsule sur le stress géopathique et l'électromagnétisme aussi, je vous donne beaucoup de trucs pour survivre à l'électricité qu'il y a dans l'air. Vous pouvez aussi porter une shungite. Les arbres, ça coupe les ondes. Donc, mais écoutez, on s'en va vraiment vers un monde... En fait, la réalité est rendue tellement maussade que les gens vont préférer vivre dans une simulation, dans une réalité virtuelle, dans un monde biotechnologique. Donc, les 2 articles que je vais vous partager, il y en a qui parlent de magnétisme et de contrôle via les ondes. Le vrai danger, c'est que oui, c'est le fun si on est capable d'avoir des véhicules comme l'affaire de Maxwell Chikumbutsu, si on peut contrôler des véhicules à distance. Ben, le vrai danger, c'est que éventuellement, on va pouvoir contrôler des humains aussi à distance. Si on injecte des nanoparticules ou une puce avec le magnétisme, l'électromagnétisme, les ondes, on va venir à bout de contrôler. Tu vois, même les oiseaux, ils rient. On va venir à bout de contrôler la masse ouvrière, comme des robots. Et ça, j'en ai parlé, hein, qu'il y a certains métaux lourds qui peuvent résonner sur une certaine fréquence. Il est crampé, lui. Donc, tu peux faire vibrer certains métaux sur une fréquence précise. Il est donc comique. Fait que, ouais, c'est ça. Les deux articles que je vais vous partager, pour vrai, c'est impressionnant. En fait, on s'en va vraiment vers un monde... Ils ont hacké la réalité. Tu comprends? On va pouvoir éventuellement avoir un genre de... des verres de contact, OK, qui va simuler un monde virtuel. Ça existe déjà, là, tu sais. Ils l'ont déjà avec des casques de même pis tout. Fait que les gens qui ont une maison intelligente, par exemple, si tu te réveilles le matin puis tu as envie d'avoir un climat tropical, ben le taux d'humidité de la maison va s'ajuster, la température de la pièce, tu peux starter ton système de son, puis lui il va mettre la petite musique avec des bruits d'oiseaux ou ben le son de la mer puis de la plage, puis on peut simuler dans une pièce ou via des verres de contact être dans les Caraïbes, tu comprends? Donc on s'en va vraiment vers un monde biotechnologique. C'est la déshumanisation des êtres, tout pour couper l'homme de sa vraie nature, en fait. Et c'est ça, on veut garder le monde dans des boîtes, dans un monde virtuel. Tu comprends? Et il avait fait le test avec Pokémon Go, c'était un test sur le comportement humain, hein. C'était la première réalité virtuelle. Fait que c'est vers là qu'on s'en va. C'est pas trop des bonnes nouvelles, hein? Tout pour déraciner l'homme de la nature. Tout pour les garder dans des boîtes. Dans un monde virtuel, à jouer au Xbox. Puis c'est ça en fait, c'est que la réalité est rendue tellement dégueulasse que les gens vont s'enfuir, ils vont préférer vivre dans une simulation.
Fait que c'est ça qui est ça. Puis on termine sur une note positive. Là, je vous parle d'une tribu d'abeilles. Je vais vous donner une couple de trucs pour augmenter vos vibrations puis survivre pour les prochaines années. Dans la deuxième partie, je parle de la résonance de Schumann, d'électrification quantique de la planète, de la montée en énergie, de la résonance, là, puis de quelques petits trucs pour renforcer votre système immunitaire et continuer à survivre dans ce monde de fous qui préfère la robotisation des êtres à la vraie nature qui nous entoure. Fait que, deuxième partie. À plus! Ben, vous êtes là? Ben, encore vous autres? Je suis fatiguant ces temps-ci, hein? Tant mieux, c'est bon signe. C'est parce que je voulais vous parler des vibrations. Je voulais vous dire d'augmenter vos vibrations. Eh non, je déconne. Mais c'est parce que je pensais à ça. Puis là, je m'ai dit, tu sais, parce que je vous ai pas conté l'histoire de la tribu de reines abeilles en Afrique qui habite à côté d'un champ radioactif. Tu sais? Puis là, je voulais vous la conter. Bon. Fait que c'est ça. Il y a une tribu en Afrique qui habite à côté d'un gros dépotoir de déchets radioactifs. Et les scientifiques se demandaient comment ils faisaient pour survivre dans ces conditions-là. Parce qu'ils se promenaient avec leur meter, eux autres, dans des soutes, là, tu sais, là. Puis ils étaient comme, comment ça qu'eux autres, ils survivent avec un aussi haut taux de radiation? Ben, ils se sont mis à suivre la tribu, puis à entrer en contact avec. Puis eux autres, c'était des femmes abeilles qui se mettaient plein de miel, puis qui se laissaient piquer par plein d'abeilles. Et le venin des abeilles renforcissait leur système immunitaire au point qu'ils étaient capables de survivre à côté d'un dépotoir de déchets radioactifs. T'sais. Fait que on devrait peut-être étudier le venin des abeilles. Une chose est certaine en tout cas, du miel avec du citron dans l'eau, c'est un antibiotique naturel. De l'ail aussi. L'ail, hein, il n'y a aucune bactérie qui est capable de survivre sur une gousse d'ail. Hein? À l'époque, les médecins, ils stérilisaient leur bistouri sur des gousses d'ail quand il n'y avait pas de stérilisant. Hein? Quand il n'y avait pas d'hygiène. Puis c'est de là ça vient la légende des vampires aussi. L'ail, c'est super fort, là, quand tu fais une otite, tu peux t'en mettre une dans l'oreille. Quand il y en a, quand ils ont la grippe, ils se la mettent dans le cul. Moi, personnellement, je la garde dans ma bouche une soirée. C'était un gars de construction, c'était un de mes boss qui m'avait dit ça. J'avais le rhume. Hein? Un hiver, je capais des toits en aspanite. Il m'a dit, gars, prends une gousse d'ail, garde-la dans ta bouche toute la soirée, puis de temps en temps, croque dedans. Faire sortir le jus. Le lendemain, je courais ces toits. T'sais? Fait qu'il n'y a aucune bactérie qui est capable de survivre sur une gousse d'ail. Le miel puis le citron ensemble dans une tisane, c'est un antibiotique naturel. Puis comme je vous disais, les abeilles, ça vaudrait la peine qu'on étudie peut-être hein? Le venin d'abeille pour résister à des radiations, à des champs électromagnétiques. Une chose est certaine, c'est ça. Si tu renforces ton système immunitaire, que tu augmentes ta vibration personnelle, parce que là, la vibration, la résonance de Schumann est en train d'augmenter, en plus qu'on envoie encore plus d'électricité dans l'air. T'sais? Fait que si tu veux résister à l'électricité puis à la résonance de Schumann,
puis aux virus, puis aux bactéries, il faut que tu augmentes tes vibrations, hein? Que tu renforces ton système immunitaire, puis on va être capable de supporter toute l'électricité qu'il y a dans l'air. On va devenir des fantômes, man. Des super-humains avec une supra-conscience, you know? Non, mais tu sais, tout ça sans vaccin, tu sais. Juste renforcer le système immunitaire, augmenter tes vibrations. Faut que tu vives vraiment haut, genre... Faut que tu vives de même, dans la joie et dans le bonheur. Pensée positive au bout de toute la kit. Pensée positive, saine alimentation, exercice physique, augmente tes vibrations, on va résister à toutes les radiations, puis à l'électricité, puis on va devenir des super humains. Avec une supraconscience. Dans la 5D. On va être rendu énergie. On retourne à la source. Fini l'humanité. Ciao. Mais pour vrai, la résonance de la planète augmente, là. Hein? La résonance de Schumann. On envoie de plus en plus d'électricité, des ondes radio, alpha, bêta, gamma, Bluetooth, Wi-Fi, name it. Name it, on envoie plein. Plein d'électricité, plein de Wi-Fi, plein d'ondes. Plus d'abeilles. Tu vois, je te disais au début de la capsule, là, les abeilles, c'est important, là. Faut qu'on étudie les abeilles. Bon, je vais retourner sabler mes planches. Oublie pas, augmente tes vibrations.